Bonjour, chers professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, dans notre capsule 3 questions-réponses, il n'y aura pas 3 questions. Il va en avoir une, répétée 3 fois. Ben là, ça va être plate. Oh non, Émilie, regarde-nous bien aller. OK. Moi, je vais te montrer un premier bricolage que tout le monde connaît parce que tout le monde le fait en service de garde. C'est un bricolage sous le thème de Pâques, évidemment. Alors, première question pour toi, Émilie. Comment rendre ça plus éducatif et plus stimulant pour les enfants? OK. Ben là, clairement, on voit que c'est pas un enfant qui a fait ça, que c'est une éducatrice. Je te gage aussi que c'est une idée qui a été prise sur Internet. Puis attends un peu qu'en plus, on a déjà découpé les formes à l'avance à la place d'enfants. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Les petites moustaches Et voilà. sont déjà faites. Les petites oreilles sont déjà prédécoupées. Oui, tu as raison. T'as OK. raison. Parce que, sais-tu quoi, je pense que le problème, c'est qu'on a tendance à faire à la place de l'enfant parce que souvent, on a tendance à penser que l'enfant est trop jeune ou que ça va prendre trop de temps s'il commence à découper des petites pièces comme ça. Effectivement. Ben, mon premier conseil, Mélanie, pour rendre le bricolage plus éducatif, ça serait d'arrêter de faire les choses à la place de l'enfant. Je sais que nous, les éducatrices, on a tendance à travailler trop fort. On veut faire à la place de l'enfant pour lui faciliter les choses, en fait. Moi, ce que je proposerais tout simplement, c'est de mettre du matériel sur la table puis de demander aux enfants ce qu'ils ont envie de créer avec eux. Donc, on pourrait leur sortir des rouleaux de papier toilette, différentes formes de papier, des crayons, de la colle, de la peinture, des ciseaux, tout ce que vous avez envie de mettre sur la table. Oui, mais là, Émilie, moi, en tout cas, moi, la peur que j'aurais en tant qu'éducatrice, c'est qu'un bricolage de Pâques comme celui-ci, si on donne du matériel puis on laisse l'enfant libre, bien que ça devienne, par exemple, un pont que les enfants vont faire. Mais là, on n'est pas dans le thème de Pâques, là. Non, c'est vrai, mais en bout de ligne, là, éducativement parlant, là, si on fait un pont, en fait, c'est beaucoup plus stimulant puis créatif pour l'enfant que de reproduire un bricolage qui a été imposé par l'éducatrice, que l'enfant comprend pas trop ce qu'il doit faire, mais qu'il doit le faire, et absolument qu'il doit coller les morceaux au bon endroit en plus. Ah oui. Alors, Émilie, si t'es prête, Oui, vas-y. je te montre un deuxième bricolage très populaire en service de garde. Très. Sous le thème d'Imagine-toi donc, la fête des pères. Oh boy, la fameuse cravate bleue, Mélanie, hein? Bleu. Ça, encore là, on voit que c'est évident que c'est l'éducatrice qui l'a fait à la place de l'enfant. C'est un bricolage qui est imposé aussi. C'est quelque chose d'hyper stéréotypé, hein? C'est pas tous les papas qui portent des cravates à tous les jours. Puis pour certains enfants, ça fait peut-être même pas de sens parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Effectivement. Fait que j'imagine, Émilie, que pour rendre ça plus éducatif et plus stimulant pour l'enfant, ben, j'imagine que tu vas me proposer encore de mettre des trucs à la disposition des enfants et de les laisser créer. Oui, bien, c'est ça, en fait. On offre la possibilité aux enfants de faire des cartes. Donc, on peut sortir différents papiers. Ça va être à l'enfant de choisir s'il a envie vraiment d'en faire une. Et puis, on va le laisser créer, en fait, à partir de ce qu'il a envie de dire à son papa pour la fête des pères. C'est aussi simple que ça. Oui, mais là, si l'enfant veut pas faire de cartes, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on respecte leur choix, leur liberté d'expression aussi. Il y a peut-être certains enfants qui vont décider de faire simplement un dessin, apprendre une petite comptine, faire un petit mot d'amour pour leur papa ou donner un câlin pour lui dire qu'il les aime. Ah oui! Ben, des fois, c'est peut-être mieux qu'une carte comme ça que l'enfant ne sait pas ce que ça veut dire. Et voilà. Ah, super! Bonne idée. Alors, troisième bricolage, Émilie? Vas-y. Ah là là! Oh, je suppose, Mélanie, que ton thème, c'est l'automne. Bien sûr, c'est l'automne. Puis attends, laisse-moi deviner, tu vas offrir seulement 3 couleurs à tes amis. Oui! Les 3 couleurs de base de l'automne. C'est évident? Ben oui, c'est évident. Ben si c'est évident, dis-moi ce qu'on fait pour rendre une activité comme ça plus éducative. Ben c'est simple. Moi, je proposerais aux enfants de prendre des crayons, de la peinture, du papier de différentes couleurs. Puis je leur demanderais tout simplement de dessiner quelque chose qui leur rappelle l'automne. Que ce soit un beau moment, un souvenir, quelque chose qu'ils ont observé à cette période de l'année. Oh! Ben c'est une bonne idée, mais si on laisse l'enfant dessiner ce que l'automne lui rappelle, ça se pourrait que ça finisse en écureuil rose. Là. Pourquoi pas? Ah, Donc, vrai. au lieu de stimuler seulement la motricité fine pour faire du remplissage dans notre table, on stimulerait autre chose comme la mémoire, la persévérance, la créativité de l'enfant. Puis comme on ne sait pas ce que l'enfant aurait créé de base, bien, quand il va nous expliquer son œuvre, la sphère langagière va embarquer aussi. Oui, alors Émilie, à la lumière des 3 bricolages que je t'ai montrés, puis avec les super conseils que tu nous as donnés, ce que je retiens, c'est que c'est possible de faire du bricolage le plus simplement possible, en donnant toute la liberté aux enfants, en offrant le plus de matériel possible, en les laissant créer et en évitant de faire à la place. Tu as tout compris, Mélanie? Alors voilà, si vous désirez vous perfectionner ou augmenter vos connaissances, écrivez-nous au info@ciblepetiteenfance.com. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur Messenger à partir de notre page Facebook. Sur ce, on se dit à bientôt pour un autre 3 questions-réponses.